Bonjour, j'avais envie de vous parler de l'accouchement à domicile. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça et souvent on pose cette question qui est quelle est la différence entre un accouchement en structure et hors structure, donc a priori à domicile. Euh, sur le plan médical, sur le plan technique, sur le plan humain. Du coup, je vais essayer de répondre pour que ça rentre dans une vidéo de 10 minutes. Donc, je vais faire au mieux. Sur le plan médical, alors, on est d'accord que un hôpital, une structure hospitalière, doit être suffisamment bien équipé pour accueillir des grossesses qui ne se passent pas bien, c'est-à-dire qui présentent des pathologies. Et a priori, qui pourraient aussi déboucher sur un accouchement qui mérite un suivi très particulier et qui pourrait être un peu plus difficile en tous les cas qu'une grossesse qui s'est bien passée où tout est physiologique. Donc, il y a déjà une orientation entre guillemets par rapport à l'accouchement. Tout le monde ne peut pas accoucher à la maison, hors structure hospitalière ou même dans des maisons de naissance. Alors les maisons de naissance, je vais en parler aussi tout à l'heure, mais il y a des maisons de naissance qui vont être expérimentées en France à partir de l'année 2016. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc tout le monde ne peut pas accoucher hors structure. Celles qui sont effectivement dirigées vers une structure, souvent ce sont des femmes qui présentent une grossesse ou un accouchement dit à risque. Donc là, du coup, effectivement, on est d'accord, on ne s'aventure pas en dehors de la structure hospitalière. En dehors donc de cette situation-là dite pathologique, quand on reste dans le cadre d'une grossesse physiologique, le matériel qui est amené à la maison ou hors structure, en maison de naissance, etc., est le même qu'à l'hôpital pour les premiers soins. Donc, il n'y a aucune différence sur le plan matériel par rapport à ça. Sur le plan du personnel médical, donc effectivement, il y a quand même une grosse différence. La première, c'est qu'à l'hôpital ou en structure hospitalière, en clinique, vous n'avez pas une sage-femme, a priori, pour vous toute seule. C'est l'inconvénient majeur, j'ai envie de dire, des structures, c'est-à-dire que normalement, effectivement, pour optimiser, le suivi et la sécurité, il devrait y avoir une sage-femme pour une maman. C'est un scénario idéal parce que là, à ce moment-là, vous avez un professionnel de santé qui est là rien que pour vous, qui assure et qui accompagne le processus de l'accouchement et qui essaie, dans la meilleure des situations, de faire en sorte que la physiologie soit maintenue. Or, en structure, on n'est pas à une sage-femme, une femme, ou alors dans des toutes petites structures, dans des petites maternités où on a très peu d'accouchements par an. Et là, du coup, vous pouvez très bien être la seule femme en train d'accoucher à ce moment-là. Et du coup, la sage-femme qui est de garde est assez présente, même si effectivement, en structure, elle doit assurer très certainement aussi le service postpartum, donc des femmes qui ont déjà accouché, notamment si c'est la nuit, il n'y a qu'une sage-femme en général dans le service, pour tout assurer, les urgences, le service maternité et la maman qui est en train d'accoucher. Donc ça, c'est une grosse différence. Parce qu'effectivement, quand vous accouchez hors structure et que donc vous avez une sage-femme pour vous, rien que pour vous, qui va rester chez vous, dans la maison de naissance, toutes les heures durant vos contractions, l'accouchement et après l'accouchement, c'est évident que là, vous y retrouvez une sécurité qui n'a pas de prix. C'est presque du luxe d'avoir
une profession médicale qui vous permet de vivre ça en sécurité. 24 heures sur 24, qui surveille que vous et votre bébé. Elle n'est là que pour vous et votre bébé. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus. Au niveau du personnel médical, donc il n'y a pas que la sage-femme qui est présente en service maternité, il y a aussi une auxiliaire de puériculture, en général en binôme avec la sage-femme. Alors dans les petites structures, disons que il n'y a pas forcément toujours du personnel de garde qui dort sur place. Je m'explique. Vous pouvez très bien accoucher dans une structure. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur Lyon, où on faisait à peu près 1300 accouchements par an. Mais l'anesthésiste, le gynécologue, le pédiatre de garde ne dormait pas sur place. Donc, par exemple, la nuit, il y a une urgence. Il faut le temps qu'ils arrivent, tout simplement. Donc, la sage-femme, à nouveau, est la seule à assurer le suivi de la patiente, de la maman, du bébé, et d'assurer les premiers soins tant que, effectivement, dans l'urgence, le spécialiste, que ce soit donc gynéco, pédiatre ou anesthésiste, puisse intervenir. Ça peut être plus ou moins long, parce qu'il y a des temps de trajet, parce que des fois on est en ville et puis c'est plus long. Il peut y avoir plein de circonstances qui fait qu'effectivement, c'est pas toujours évident de les avoir sous la main. Donc, si la sage-femme a plusieurs patientes à ce moment-là et qu'elle doit gérer une urgence en particulier, c'est vrai que les autres femmes, du coup, se retrouvent encore un petit peu plus seules, on va dire, parce que la sage-femme ne sera pas forcément disponible. Alors, heureusement, il y a quand même l'auxiliaire de puériculture qui viendra très probablement vous voir et puis s'assurer aussi qu'il n'y ait pas d'urgence, une deuxième urgence, qui peut très bien arriver aussi, mais bon, on fait comme on peut. Alors, il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos du personnel parce que pour y avoir travaillé, je sais à quel point on donne tout ce qu'on peut et il y a le stress quand même parce qu'effectivement on doit gérer beaucoup de choses. Alors qu'effectivement si on était un peu plus nombreux, une sécurité différente et optimale pourrait se mettre en place. Mais c'est comme ça, en structure, pour le moment c'est comme ça. J'espère, je croise tous les doigts que effectivement on arrivera à obtenir une sage-femme pour une femme, pour un bébé. C'est ce qu'il y a le plus sécurisant. Mais voilà, en ce moment, par rapport au personnel médical, à part si vous accouchez effectivement dans les structures où on a déjà un niveau 2, 3, donc un service de néonatologie, etc. Donc là, en général, le personnel de garde est bien là et campe sur place. Ils dorment, ils ont des chambres dans les structures, dans les hôpitaux. La seule chose, c'est qu'effectivement, ces structures-là sont vraiment aptes et formées pour la pathologie. Et souvent, c'est des grosses structures, c'est-à-dire qui brassent beaucoup d'accouchements. Et donc là, on en arrive aussi à quelque chose qui rebascule vers, je vais dire un extrême. Est-ce que je peux vraiment dire ça? Non. Mais disons qu'on est sur quelque chose qui brasse bien. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Et donc, du coup, pareil, vous n'aurez pas une sage-femme juste pour vous. Et en général, c'est même plus compliqué parce qu'effectivement, il y a tellement de femmes qui accouchent en même temps que j'ai souvent entendu dire des collègues qui me disent on ne touche pas le pied à terre parce que on est obligé d'aller très rapidement voir et checker si tout va bien dans toutes les salles. Et du coup, les parents peuvent se sentir aussi un tout petit peu perdus parce que des fois, on n'est pas du tout préparé aux contractions, à l'accouchement. Et on peut se sentir vraiment démuni, surtout s'il n'y a pas eu de préparation à la naissance, si on ne vous a pas bien expliqué comment faire et au final, comment essayer de vous en sortir
seul, avec vos compétences, votre potentiel, tout en ayant un suivi évidemment médical, c'est clair, il faut quand même cet œil-là médical, cette sécurité-là. Mais au final, vous vous retrouvez quand même assez seul. Donc si vous savez un petit peu comment ça fonctionne et comment faire pour aider à ce que ça fonctionne au mieux, c'est sûr, c'est mieux. Donc tous ces couples qui se retrouvent un petit peu seuls, souvent sont un peu désemparés. L'angoisse monte vite. Et ça, c'est pas l'idéal quand on accouche. Il faut bien l'avouer. Puis c'est pas le scénario qu'on se fait non plus. Donc voilà la différence déjà entre accoucher en structure et accoucher hors structure. Bien sûr, accoucher hors structure, quand on désire accoucher par exemple à la maison, ça veut dire qu'on a vécu une grossesse physiologique et qu'on remplit tous les critères aussi pour pouvoir accoucher à la maison. Donc pas un bébé qui naît par le siège, pas des jumeaux, il y a plein de critères de toute façon. C'est pas évident encore d'accoucher à la maison en France. Je dis en France parce qu'effectivement il y a énormément de pays où on ne se pose même pas la question de savoir si c'est bien, pas bien, si c'est au choix du couple, de la maman. Parce que voilà, ça fait partie du panel. On peut accoucher à la maison, on peut accoucher en maison de naissance ou en structure. Dans plein de pays, on a le choix et c'est même très souvent courant quand la grossesse est physiologique, qu'on vous propose tout de suite autre chose que l'hôpital. Donc souvent vous êtes vite dirigé vers soit une maison de naissance, soit à domicile. C'est pas du tout quelque chose comme en France qui est regardé quand même avec des grands yeux. C'est différent. Donc il faut voir ça sur l'échelle mondiale, même européen déjà. Il suffit de regarder sur internet, maison de naissance en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, les Pays-Bas, le Canada, l'Angleterre. Enfin, il y a plein de pays où ça fonctionne différemment qu'en France. En France, on ne prône pas du tout l'accouchement à domicile. Bon, ça doit être vraiment culturel, hein. Mais en tous les cas, ne jugez pas et ne portez pas de jugement par rapport à ça, parce que je vous dis, on a notre regard en France, notre façon de voir en France. On ne connaît pas bien ce que c'est, ce que ça représente, etc. Mais si on regarde ça sur une plus grande échelle, ben effectivement, on est en France les petits derniers qui n'arrivons pas trop à suivre nos pays voisins et plus largement. Donc voilà, l'accouchement à domicile ou en maison de naissance, renseignez-vous quand même, si ça vous parle un peu, en tous les cas, pourquoi pas. Pas forcément pour accoucher à la maison ou en maison de naissance, mais simplement pour vous demander, tiens, qu'est-ce que ça peut apporter comme plus par rapport à la structure hospitalière. Voilà, d'où les questions aussi qui émergent et où on me demande, bah tiens, mais c'est quoi vraiment les différences entre les deux? Alors donc, sur un point de vue technique médical, l'assistance, on a vu qu'effectivement, une grossesse physiologique, il y a le même matériel en dehors ou dans la structure. Le personnel médical, donc on a vu l'avantage quand même de l'accouchement à la maison, c'est que vous avez votre propre sage-femme pendant tout le temps. Donc, effectivement, au moindre doute, au moindre souci, à la moindre intuition presque de la sage-femme, elle peut vous transférer dans une structure hospitalière pour dire que ben voilà, peut-être on va avoir besoin d'une prise en charge parce qu'on dépasse la physiologie, on n'est plus dans la physiologie. Et donc là, du coup, on se retrouve dans une situation où il faut accoucher en structure. Après, effectivement, psychologiquement, on est quand même mieux quand on se sent en sécurité. Alors, le sentiment de sécurité est différent pour tout à chacun. Donc, vous allez avoir des femmes qui se sentent complètement en insécurité, bon, souvent par méconnaissance aussi, parce qu'on ne sait absolument pas comment ça fonctionne à la maison, hein.
mais qui va se sentir en sécurité de voir plein d'appareils, par exemple. La colonne d'appareils avec le monito, le tensiomètre, vraiment, enfin, le contexte hospitalier, quoi, tout simplement. Le fait de voir du monde qui est du monde, qu'on soit pris en main, entre guillemets, ça peut être rassurant pour plein de femmes. Et ça s'entend, ça se comprend, ça se respecte. Et d'autres femmes, ça va être au contraire complètement anxiogène qu'il y ait autant de monde, qui vont avoir besoin, au contraire, d'être dans ce sentiment où on peut se décontracter, s'ouvrir, qu'à la maison, il y a les repères, il y a des sensations de bien-être parce qu'on a fait son cocon, parce qu'on est chez soi, parce qu'il y a voilà, il y a plein de repères. Donc du coup, voilà, plein de femmes qui vont trouver que c'est un luxe d'avoir effectivement sa sage-femme en privé, à la maison, pour l'accouchement. Donc c'est pas du tout le même projet de naissance, effectivement, parce qu'on peut se permettre de faire des choses un peu différentes à la maison, comme par exemple prendre une piscine d'accouchement. Alors les piscines d'accouchement, souvent, les sages-femmes soit peuvent vous les louer parce qu'elles en ont acheté en Angleterre, etc., et dans tous ces pays où c'est courant, soit vous pouvez vous directement aller les acheter là-bas. Et c'est des piscines d'accouchement, comme je vous dis, c'est très culturel. En France, on ouvrirait les yeux grands comme ça de se dire d'accoucher dans l'eau à la maison, alors que il y a des entreprises qui font fortune dans les piscines d'accouchement pour accoucher à la maison. Donc ce sont des piscines, vous pouvez regarder sur internet, il y en a plein, vous tapez piscine d'accouchement et vous allez voir, il y a plein de modèles. Ça se fait super bien à l'étranger. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, évidemment, on ne peut pas apporter sa piscine d'accouchement à l'hôpital. Donc il y a des projets comme ça qui peuvent se faire et qui sont un petit peu différents à la maison. Il faut bien l'avouer. Donc d'un point de vue psychique, on va dire, voilà, se sentir en sécurité, peu importe le lieu, mais on a toujours des arguments en faveur du lieu d'accouchement par rapport voilà, c'est très personnel en fait, hein, très très personnel de se sentir en sécurité ou pas, c'est suivant notre histoire aussi, notre conditionnement aussi, hein, on est quand même très conditionné en France et on a du mal à sortir un petit peu des sentiers battus. Pour en créer de nouveaux. Donc voilà, c'est très personnel. Je pense que ce qui est important en tous les cas, du point de vue féminin ou féministe si vous voulez, comme vous voulez, ça serait d'avoir le choix. D'avoir le choix, parce que effectivement, quand on est coincé sur des rails, certains vont se sentir très à l'aise et puis il y en a d'autres qui vont très très mal le vivre sans savoir dire pourquoi exactement, mais en tous les cas de ne pas être à l'aise et de se sentir coincé. Quand on a le choix, c'est quand même vraiment chouette. C'est chouette parce que là du coup ça nous correspondra beaucoup mieux. En tous les cas on pourra trouver vraiment quelque chose de plus adapté. Voilà, on n'est pas tous pareils, donc c'est bien qu'il y ait la possibilité de... Je suis persuadée que les maisons de naissance, là, à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à mettre des maisons de naissance pilotes un peu partout en France. Je crois qu'il y a une vingtaine de maisons de naissance, il me semble, qui doivent être expérimentées en France, parce que je vous dis, ça existe déjà partout, quasiment ailleurs. Et je suis persuadée qu'il y a des familles, des couples, des femmes qui vont dire « Oh là là, si j'avais pu, j'aurais accouché dans une maison de naissance pour mon premier, pour mon deuxième. » Voilà, parce que c'est vrai que le contexte est différent. Vous pouvez regarder sur internet en tapant maison de naissance pour voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, hein, il y a tout le confort qu'il faut, il n'y a rien d'archaïque, il n'y a rien de... Au contraire, c'est même plutôt ultra moderne, mais chaleureux aussi. Et puis, pareil, vous avez votre sage-femme à disposition, que du luxe.
Voilà, il y a plein d'autres différences, effectivement, entre accoucher en structure ou hors structure. Mais bon, je voulais faire une vidéo courte. Là, je suis en train de regarder, je me dis que je vais m'arrêter. Vous avez plein de livres, notamment qui parlent de la naissance, pas forcément donc en structure. Ça peut déjà vous donner simplement des idées, pas donc toujours dans l'idée de pas forcément accoucher à la maison, on est bien d'accord, mais dans l'idée de dire ok, il y a des femmes qui sont capables d'accoucher sans tout le contexte hospitalier, sans être guidées. Et ben tiens, c'est intéressant, mais comment elles font du coup, ces femmes-là? Et quels sont leurs potentiels, vers quoi, qu'est-ce qu'elles puisent comme connaissance pour arriver à mettre au monde ce bébé là, où ça dépasse simplement le concept qu'on s'était fait de l'accouchement, quoi. Parce qu'effectivement, la plupart des femmes voient l'accouchement en position gynécologique, les jambes sur les étriers, avec une péridurale, etc. Ça peut être très sécurisant pour beaucoup, mais quand même, si vous vous posez des questions de savoir, tiens, mais comment on peut faire autrement et comment ça se passe autrement, mais il y a des livres qui sont super pour ça. Je pense à Intime Naissance, aux naissances intimes. C'est des récits en fait, des récits d'accouchement, donc hors structure. Et puis vous avez aussi Accoucher par soi-même. J'ai l'auteur, je vais essayer de l'afficher, je vais penser à l'afficher. Accoucher par soi-même, toujours pareil, c'est pas dans l'optique d'accoucher au fin fond de la forêt seul accroupi, c'est simplement de se rendre compte qu'effectivement le corps est fait pour, à partir du moment où on reste dans un contexte physiologique, hein, le corps est fait pour la naissance. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir lire ce genre de livre parce que ça remet en confiance. Et peu importe où on accouche, du coup, on va se sentir soit moins seul si on n'a pas la sage-femme qui est présente 24 heures sur 24. Et donc, avec ce potentiel-là qu'on se découvre au fur et à mesure de la naissance, soit si on accouche avec une sage-femme, on va presque se dire, tiens, elle est là, mais vraiment, moi, je sens ce qui se passe dans mon corps et pareil, j'ai confiance. Il y a la sécurité, il y a l'œil bienveillant, il y a cette petite fée, que j'aime bien dire, qui est là au coin de la pièce pour vérifier que tout va bien. Mais je suis capable de, mon bébé est capable de, et ça c'est génial de le découvrir, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Du tout. On nous dit au contraire, oh là là, va vite voir ton médecin, va vite voir ton gynéco, va vite voir ta sage-femme, va vite t'inscrire à l'hôpital. On est déjà un peu briefé et les peurs se mettent en place. Alors que là, se libérer de ces peurs, ça fait quand même du bien. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire encore là-dessus. Mais voilà, je voulais faire comme une espèce d'introduction, une mise en bouche. Pour celles qui ont envie de développer ça un petit peu plus, je vous dis, vous tapez aussi sur Internet. Il y a des collectifs pour l'accouchement à domicile. Il y a plein de choses qui se passent, notamment sur Facebook, il y a plein de réseaux. L'information, vous pouvez la trouver sans problème. Voilà. Et toujours pareil, je répondrai aux questions s'il y en a des précises ou des nouvelles. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires pour témoigner aussi de votre aventure, de la naissance que vous avez vécue. N'hésitez pas à partager. Je sais que ça se trouve encore beaucoup sur le net, donc n'hésitez pas aussi à aller chercher tout ça. Plus on sait et moins on est dépendant des autres. Et c'est très beau de se rendre compte au final et de se découvrir. Voilà, de se découvrir et découvrir son potentiel, c'est quand même génial. C'est super. Bon, et voilà, à tout bientôt, au revoir.